Bonjour à tous, nous sommes actuellement à Liège, au Palais de Justice de Liège pour la deuxième audition d'Ursula von der Leyen dans l'affaire Pfizer. Vous savez, cette affaire des SMS échangés avec le PDG de Pfizer, Monsieur Bourla. On n'est pas à l'intérieur parce que l'audition est à huis clos. Nous sommes à l'extérieur. Madame Ursula von der Leyen n'est pas là. Elle est actuellement en Amérique du Sud pour signer l'accord des Mercosur. Elle ne peut pas faire le mal partout. Nous, on va essayer d'avoir au maximum de personnes, des personnes qui ont été à huis clos et aussi des personnes qui ont décidé d'être ici, présents à Liège pour cette audition. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes ici à Liège aujourd'hui? Aujourd'hui quand même c'est une grande date, hein, c'est-à-dire que c'est la deuxième audience dans le procès qui vise Ursula von der Leyen, Albert Bourla, Pfizer, BioNTech. Donc une plainte qui a été portée en avril 2023 par Frédéric Baldan, à laquelle sont venus rejoindre le parti politique Les Patriotes de Florian Philippot, le parti politique belge Vivant Ost-Belgium, la Hongrie, la Pologne, des navigants libres, le président de Verity France. Donc il y a à peu près 450 à 500 plaignants. J'oublie aussi l'association Notre Bon Droit qui a amené 300 plaignants dernièrement. Voilà, donc un gros procès pour corruption, prise illégale d'intérêt, usurpation de titres et destruction de documents. C'est une journée qui va être assez délicate dans la mesure où il y a aussi les représentants des victimes. Et donc c'est la première fois que Ursula von der Leyen et Albert Bourla auraient pu en fait rencontrer des victimes, mais ils ne seront pas là. Donc c'est peut-être un manque de respect pour ces individus et c'est peut-être la pensée et le moment qui va être le plus difficile dans ce procès aujourd'hui. Et vous dire qu'on a injecté un produit qu'on ne connaît pas la composition officielle chez des gens qui étaient, sains. Il y avait des gens qui étaient peut-être un peu malades ou quoi comme, mais soi-disant qu'on allait les protéger de quelque chose, on leur a injecté un poison. Vous pensez qu'ils ont quelque chose à craindre justement de ce procès aujourd'hui? Je pense que si jamais ils n'avaient rien à craindre, ils seraient venus, déjà. On sait que Ursula von der Leyen est en Amérique latine, où elle est peut-être en train de revenir. C'est déjà pas une grande marque de respect pour la justice, hein, parce que le justiciable, bon, elle a le droit de le faire, mais quand même quand on a on va dire à la tête d'une commission européenne comme ça, la moindre des choses, ça serait de montrer son respect pour les citoyens européens. Donc elle démontre quelque part qu'elle s'en fout un peu. Cependant, il y a des chances qu'elle ait quelque chose à craindre de cela, parce qu'il y a des personnes qui sont excessivement déterminées. Je suis Sonia, je suis une des cofondatrices de Verity France. Aujourd'hui, je suis devant le tribunal de Liège où comparé Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne. Malheureusement, elle n'est pas là. Elle a préféré partir en Uruguay, d'après ce qu'on a entendu, signer le Mercosur. Donc, elle se fout de nous, en fait, la bonne femme. C'est plus important d'aller faire ses affaires que de venir répondre de ses actes. Aujourd'hui, je suis là en soutien au président Monsieur Beltra, qui est là au tribunal. Malheureusement, c'est un tribunal qui se fait à huis clos, donc on ne peut pas y assister, mais j'arrive d'Aix-en-Provence justement pour soutenir nos amis qui sont tous là et avoir peut-être une vérité et, je sais pas, verdict, on attend. Alors vous parlez de l'Union européenne, vous pensez que c'est un terreau justement à cette corruption parce qu'il y a une distance de plus en plus grande entre les citoyens et les dirigeants européens, notamment Ursula von der Leyen, qui, on le rappelle, n'est élue par personne. Absolument, elle n'est élue par personne. Ceux qui sont élus, ils font rien du tout. Non, les parlementaires européens ne font absolument rien. Et oui, bien sûr, la corruption vient de là et de cette idée d'une Europe fédérale qui est complètement aberrante à mes yeux et qui est faite uniquement pour enlever la souveraineté des nations. Et vous pensez que cette affaire peut la faire tomber? Je ne pense pas, hélas, mais je l'espère de tout mon cœur. Je pense qu'avant de faire tomber Ursula von der Leyen, il faut quand même regarder les conditions
le rôle qu'ont joué tous les commissaires dans le cadre de la couverture qu'ils ont amenée à Ursula von der Leyen. Donc ce que ça va faire, c'est que ça risque énormément de la fragiliser au travers de ces mécanismes, mais on est quand même en face d'un système qui est complexe, dans lequel la corruption est présente, elle est présente à bien des endroits, et les mécanismes de coercition qu'il y a pour empêcher que certains députés aillent parler ou portent une voix alternative sont aussi présents. Donc ça va fragiliser Ursula von der Leyen, ça c'est certain. Elle a négocié, c'est quand même à mourir de rire quand on regarde ça, rien que les chiffres. De négocier avec des SMS un contrat de 36 milliards d'euros pour 1,8 milliard de doses avec des SMS et cette femme est encore en liberté, mais c'est à mourir de rire, c'est mieux qu'un sketch de carnaval. Je suis la maman d'Antoine Honhon qui est victime donc, du vaccin Pfizer et ce dossier est très lent. Donc je viens soutenir toutes les autres personnes qui entament des actions en justice pour la reconnaissance des victimes, pour aussi encourager que ce genre de vaccin, que ce genre de produit ne soit plus mis sur le marché de manière aussi rapide et inconsciente. Parce qu'il est décédé, il a reçu un vaccin qui était toujours en phase expérimentale 3. Donc, alors qu'il n'avait pas de problème de santé particulier? Non, pas particulièrement, non, c'est ça. Donc entre sa dernière injection et son décès, il y a eu des tas de symptômes et tout le corps médical n'a pas tenu compte qu'il a reçu justement un vaccin expérimental et il y a eu autopsie. Tout le monde, le New York Times, Frédéric Baldon, la commission officielle du Parlement européen ont demandé le contenu des SMS, ils ne l'ont jamais eu. Il fallait faire appel à la Cour pénale européenne pour que ça bouge, c'est-à-dire il y a une plainte administrative qui aboutit aujourd'hui aussi avec la plainte Frédéric Baldon. Des tas d'autres médicaments ont été retirés du marché et interdits. C'est pas normal, c'était pas normal pour favoriser un autre produit non plus. Et aussi l'opacité des contrats Pfizer, ça montre qu'il n'y a pas, que ce n'est pas transparent du tout et qu'on a incité vraiment les gens, enfin pas par vos médias puisque Toxin j'aime beaucoup, mais par les médias mainstream, on a dû inciter, bien influencer les gens à prendre cela. Il y a un conflit d'intérêts énorme parce que Bourla, le PDG de Pfizer, a écrit dans son livre « Je me suis fait une copine ». On a négocié beaucoup de choses, on a eu un contact très sympathique, on a eu un contact privilégié. Et il y a un conflit d'intérêts qui ressort de son livre. Tout le monde peut le lire. Alors je conseille aussi aux juges de lire ce livre pour dire qu'il y a une corruption qui va être traitée aujourd'hui ici. C'est d'abord une femme à la tête de l'Europe qui doit être jugée parce qu'il y en a beaucoup qui sont autour d'elle qui doivent tomber aussi. C'est-à-dire ceux qui ont négocié avec elle, comme Véran, comme Macron, comme Olaf Scholz et tous les représentants des gouvernements qui sont impliqués quand même dans cette affaire parce qu'ils ont donné le feu vert à un médicament en phase test qui n'a jamais été testé correctement et dont on ne connaissait pas, d'après les protocoles du Robert Koch, de l'Institut Robert Koch, on ne connaissait ni l'efficacité ni les effets secondaires à long terme. A eu des bénéfices records pendant les dernières années. Oui, ça c'est officiel et on n'a pas du tout tenu compte de la santé et la sécurité des gens et malheureusement il y a beaucoup de victimes et des victimes ou aussi des personnes qui sont malheureusement décédées à cause de ça. Et on est là à côté des associations des victimes pour réclamer justice et surtout reconnaissance. Et plein d'autres parce qu'il n'y aurait pas assez de place ici pour mettre tous les portraits. C'est pour ça que nous sommes déterminés. Pourquoi nous sommes déterminés à faire que ces gens viennent en justice? D'ailleurs, le tribunal de Liège aurait dû contraindre ces personnes à menotter, à se rendre. Mais ils ont fait de l'obstruction et donc la représentante du parquet européen nous a sorti un délai de son chapeau en disant voilà, ça a été, on aura
aura une décision de savoir s'il y a compétence ou pas le 6 janvier. Et donc la présidente a dit moi tant que j'ai pas cette décision-là, je peux pas aller sur le fond du dossier, donc je remets sine die. Voilà. Donc c'est pas enterré, mais des avocats sont intervenus, notamment l'avocat d'association, l'avocat de la Hongrie, pour dire ça s'appelle. Vous avez une définition, vous avez sous vos yeux ce qu'on appelle l'obstruction du Parquet européen pour enterrer un dossier. Voilà. Donc c'est exactement ça. Et vous pensez que ça va justement faire enterrer le dossier ou justement C'est leur but. Alors après le dossier là il n'est pas enterré, il est remis sine die. La présidente ne l'a pas enterré, elle n'a pas dit c'est terminé. Mais le but du Parquet européen c'est de gagner du temps, aller le plus lentement possible. Ça leur a été clairement dit d'ailleurs par toutes les parties. On leur a clairement dit que c'était une tentative d'obstruction pour gagner du temps. Alors la juge a dit vous savez on n'est que 4 à Bruxelles à travailler, on ne peut pas y arriver. Bon. Oui, mais l'enquête est censée être ouverte depuis octobre 2022. Elle avait quand même pas mal de temps déjà, ça fait plus de 2 ans. Et donc voilà, ça va être remis sine die, c'est l'expression. Donc on n'a même pas de date pour l'instant. On verra. En tout cas, on va finir par bien connaître la ville de Liège, c'est bien. Ça a été renvoyé sine die, donc ça veut dire que la juge a décidé qu'elle n'allait pas statuer aujourd'hui et qu'en plus de ça, elle décidait de ne pas fixer de nouvelles dates d'audience. Alors la raison pour laquelle elle a décidé de ne pas fixer de nouvelles dates d'audience en a choqué plus d'un dans la salle puisqu'elle a considéré que le nombre de parties civiles et donc de victimes était trop difficile à gérer. On n'est pas très étonné que le Parquet européen sabote l'affaire, donc voilà, nous... Vous y attendiez, oui, justement, à ce sabotage? À ce qu'ils sabotent l'affaire, oui, bon, ça on le sait bien, on les dénonce depuis le début. Ils sont déjà intervenus de manière illégale depuis le début pour venir en aide à Ursula von der Leyen. Donc, Et c'est une manière d'enterrer l'affaire? C'est une volonté. C'est une volonté, mais il y a quand même des choses positives. C'est qu'on vient d'apprendre, il y avait des appels qui auraient dû être fixés dans les 15 jours, des appels qui ont eu lieu au mois d'août. Normalement, 15 jours au mois d'août, ça faisait début septembre. Au mois de décembre, maintenant, rien n'était fixé. Le Parquet européen vient tout d'un coup d'expliquer au juge, ce qu'il n'avait dit à personne, qu'il avait enfin demandé la fixation des appels au 6 janvier. Donc ce n'était pas dans le dossier hier, beaucoup de gens sont venus, tout le monde le savait, et le Parquet européen a fait exprès d'annoncer ça même au juge et de demander de se faire un report. Mais il y a des choses qui sont positives, c'est que maintenant les parties civiles sont invitées à participer à la question de l'immunité dans le cadre de cet appel. Et par ailleurs, au départ, il y avait eu une obstruction à la jonction de parties civiles complémentaires. On était 500 parties civiles, maintenant avec un prompt renfort de plus de 300 Belges, si je puis dire, d'autres une centaine de navigants libres. Maintenant, on est 1 millier et je pense que la prochaine fois, on sera encore plus nombreux. Regardez, aujourd'hui, vous avez 3 dossiers. Là, le Pfizergate, le Parquet européen fait l'obstruction pour que ce soit reporté dans l'espoir que ce soit enterré. On a appris il y a 1 heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, que l'élection en Roumanie était annulée par la Cour constitutionnelle roumaine à 3 jours du second tour parce que le candidat qui allait gagner dans les sondages est anti-Union européenne, anti-OTAN. 3, Ursula vient de signer le Mercosur en Amérique du Sud. La même journée. 3 décisions qui montrent quand même ce qu'est l'Union européenne, enfin l'horreur de l'Union européenne. Oui. Un coup d'État sur l'agriculture, un coup d'État en Roumanie, et là un coup d'État sur Pfizer, sur le Pfizergate. Ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'était l'Union européenne, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Il faut s'acheter des très grosses lunettes parce que ça devient quand même extrêmement clair. Ça ne veut pas dire qu'on doit désarmer face à ça, au contraire, on doit se battre encore plus. Mais la seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne. Je crois que ça renforce cette idée-là. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne le plus vite possible pour détruire l'Union européenne. Cette obstruction est juste hallucinante. Encore une fois, ça nous prouve une chose, c'est que cette Union européenne n'est pas là pour défendre les citoyens, les contribuables européens, que cette Union européenne, cette Commission européenne n'est là que pour faire du mal au peuple. On a quand même 35 milliards de vaccins qui ont été dépensés pour rien. On va quand même arrêter de se mentir avec des effets secondaires incroyables, où Mme von der Leyen a négocié en direct avec M. Bourla alors qu'elle n'avait aucune prérogative. Et aujourd'hui, nous avons le Parquet européen qui fait obstruction. Si c'est ça l'Union européenne, si c'est ça la démocratie en Europe, excusez-moi, c'est pas ma conception de la démocratie, c'est juste inadmissible. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit les Français, les Belges, enfin tous ceux qui font partie de cette Union européenne, les citoyens, vous devez reprendre le pouvoir absolument parce que ces gens-là nous veulent du mal. Et ça prouve aussi qu'ils ont peur de l'issue que pourrait avoir ce procès? Mais évidemment qu'ils ont peur de l'issue qu'aura ce procès, puisqu'elle est en tort, elle n'avait aucune prérogative pour négocier 35 milliards. C'est quand même l'argent du contribuable dont on parle, hein. 35 milliards directement avec son ami M. Bourla, mais elle n'avait
aucune, elle n'a même pas été élue démocratiquement, cette dame. De quel droit? Alors qu'aujourd'hui, on sait avec les auditions du Congrès américain, tout ce qui se cache derrière cette crise sanitaire et ces vaccins, et on n'est pas là, nous, en tant que contribuables, pour financer Pfizer, qui à l'époque était en dessous de tout financièrement et qui a accumulé les déboires sanitaires et les procès avec des médicaments et des expériences qu'ils ont fait qui sont juste inadmissibles. Donc oui, c'est une honte, c'est une honte. Cette Union européenne, c'est tout sauf la démocratie et il faut vraiment que tout le monde en prenne clairement conscience. Et vous pensez que cette affaire va être enterrée, qu'ils vont réussir à l'enterrer? Ah non, elle va pas être enterrée parce que compter sur des gens comme Florian Philippot, moi-même ou vous savez, Verity France ou d'autres, hein, pour les navigants libres aussi, enfin plein de gens sont derrière nous. On ne se laissera pas faire. Et plus ils nous mettent, j'ai même envie de vous dire, plus ils vont nous mettre d'embûches et plus nous on sera des lions face à la hyène. Nous sommes le lendemain, le samedi, nous sommes dans un hôtel à Liège. Nous allons vivre la conférence de presse après l'audition d'hier sur l'affaire Pfizergate, qui a été un véritable coup de marteau parce que, comme vous le savez, l'audition a été reportée. On y est, on va vous envoyer des images et demain, cet après-midi, il sera diffusé demain. Il y aura donc un entretien de Frédéric Baldan avec André Berkoff. Pour essayer de vous faire le point sur l'état, en tout cas, de la procédure aujourd'hui. À l'audience du 17 mai, on avait donné une conférence de presse aussi, vous pouvez la retrouver. Nous étions 500 plaignants. Depuis hier, la présidente de la Chambre du Conseil a autorisé la constitution de nouvelles parties civiles, ce qui fait qu'on n'est plus 500 plaignants contre Ursula von der Leyen, Albert Bourla, Pfizer et BioNTech, nous sommes 1000 plaignants. Nous voulons accéder à un dossier dans le cadre d'une audience qui est fixée à leur demande, et quand on est arrivé, ils nous ont envoyé la police pour nous arrêter. Alors, à l'époque, heureusement, le policier qui est venu était quand même sain d'esprit. Il a constaté que c'était les membres du personnel qui étaient aux ordres de l'EPPO qui, eux, commettaient une voie de fait. Nous avons décidé de réitérer. Nous sommes allés à l'EPPO à Luxembourg, parce que son siège est à Luxembourg. Ils nous ont très gentiment envoyé 8 agents de sécurité. Vous voyez comme elle est menaçante, hein, donc voilà. Et nous n'avons jamais pu accéder à ce dossier. Donc vous voyez bien que c'est des pratiques qui ne sont pas celles de la justice. C'est vraiment des pratiques quasiment mafieuses de la part du parquet européen. Et à cet égard, on peut traiter tout de suite la question de l'immunité, puisque dans toutes les étapes de cette procédure, Madame von der Leyen sollicite de bénéficier de l'immunité. Madame von der Leyen a, comme les commissaires européens, comme les agents et fonctionnaires de l'Union européenne, d'après les textes, une immunité qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire une immunité qui se limite aux actes officiels de ses fonctions. Il faut bien faire une différence avec ce qu'on appelle les immunités personnelles, qui sont celles, par exemple, des chefs d'État. Un chef d'État, la plupart des pays, tous les actes qu'il commet, officiellement ou dans sa vie privée, ne peuvent pas faire l'objet de poursuites. On ne peut pas divorcer de lui, on ne peut pas lui faire un procès s'il a une fuite d'eau qui vous embête. C'est ça, une immunité personnelle, c'est pour tous les aspects de sa vie. Mais pour les agents et les fonctionnaires, c'est ce qu'ils sont, les immunités nécessairement ne sont limitées qu'aux actes officiels de leurs fonctions. Donc je lis parfois dans la presse Madame von der Leyen, impératrice de l'Europe, pour vous donner une idée. Mais l'immunité qu'elle n'a n'est pas une immunité personnelle. Ce qu'on essaie de faire croire aujourd'hui, c'est qu'elle aurait une immunité pour tout ce qu'elle fait. Ce n'est absolument pas vrai. Chacun a vécu peut-être des conséquences différentes sur la violation de la transparence, mais ce droit fondamental, il nous appartient à tous. Et la transparence, je dis, c'est le contraire du secret, c'est le contraire de l'arbitraire. Et ça, c'est quelque chose que nous devons défendre. La base de la démocratie, c'est de pouvoir contrôler l'action publique. Et quand on vous explique que Mme von der Leyen fait expliquer qu'elle n'enregistre pas les messages parce qu'elle ne les considère pas importants, il faut voir, je dis ça à l'attention de tous les journalistes, que c'est un empêchement pour les journalistes de savoir comment est prise la décision publique. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a plein de scandales de Twitter Files, SMS Files. J'ai l'impression que tout le monde dirige ces pays par SMS, 140 caractères. Si les journalistes n'y ont plus accès, eh bien, plus aucun d'entre nous ne pourront faire la transparence et la lumière. Et ça, c'est extrêmement grave. On enlève
tout un pan de contrôle de l'action publique à l'accès des journalistes. Et ça, c'est très choquant. Et il faut bien voir qu'un document administratif, il est administratif par nature en fonction de la personne qui le reçoit et qui l'envoie. Ce n'est pas son contenu. On ne peut pas venir dire, comme le fait Mme von der Leyen par le biais de son avocat, je décide que c'est pas important parce que par nature un SMS n'est pas important. Et c'est très vicieux, je dirais, comme position. C'est pas je les ai détruits ou je les ai pas détruits, c'est je les enregistre pas parce que j'ai pas besoin de le faire. Mais en le faisant, elle détruit, je dis, toute la transparence, elle détruit aussi la liberté d'information et la liberté de la presse. Et je pense que justement c'est une des raisons pour lesquelles cette affaire, la presse doit s'en emparer de tous bords qu'elle soit. Pour conclure, on a la position suivante aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'il y a une coalition de fonctionnaires entre le chef du parquet européen qui s'appelle Laura Kövesi et Mme Ursula von der Leyen. Donc très clairement, j'accuse Mme von der Leyen d'avoir utilisé ses fonctions pour porter atteinte à la séparation des pouvoirs et avoir demandé à Laura Kövesi de lui fournir son aide pour entraver les poursuites judiciaires. Donc ça c'est mon premier point. Le deuxième, vous l'avez vu dans le communiqué de presse, à ce stade aujourd'hui, nous estimons que, et il n'y a pas que nous, les infractions sont constituées, donc ça veut dire qu'on n'a pas fait une accusation gratuite, et en plus nous avons les éléments matériels qui démontrent aujourd'hui, et j'ai fini par écrire un livre parce que le temps de parole qu'il me faudrait pour vous l'expliquer n'est pas suffisant, j'ai écrit un livre pour vous décrire très précisément comment les lobbies, dont ceux payés par Pfizer, ont compromis Mme von der Leyen. Donc on vous dit qu'aujourd'hui les infractions sont constituées et qu'on estime avoir les éléments à charge matérielle suffisants pour démontrer que Mme von der Leyen a bien commis les infractions. Donc ça ne fait plus aucun doute pour nous sur le fond. Mme von der Leyen, elle viole le code de conduite des commissaires européens, elle a perdu l'apparence d'honnêteté, elle doit être suspendue. Alors c'est pas du tout anodin, et ce ne serait pas une première, parce que par le passé, la commission de Jacques Santer a déjà été intégralement censurée. Alors à l'époque, ce code n'existait pas, et c'est la conséquence de l'incident de la commission Santer. Mais il ne serait pas étonnant de voir toute la Commission européenne sauter, vu le niveau de scandale qui est atteint aujourd'hui.